Bonjour à tous, je suis la sœur Marie-Emmanuelle et nous sommes aujourd'hui réunis pour la première édition de notre émission Pasteur T, j'ai une question. Avant de commencer, on va d'abord confier ce moment à Dieu et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce qui sera fait. Père éternel, nous te confions cette émission, permets qu'elle puisse impacter, qu'elle puisse parler à une âme et que une personne puisse avoir une réponse à sa préoccupation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en présence du révérend Thierry Lumbo, qui est le fondateur de l'église Maison de la Restauration à Québec, à Sainte-Foy, et pas que. Il est également le pionnier, le leader de Thierry Lumbo Ministry. Bonjour, pasteur. Bonjour Marie-Emmanuelle, comment ça va? Ça va bien, pasteur, et vous? Dieu nous fait grâce. Content encore que vous m'ayez invité à votre émission aujourd'hui. Merci. Alors, comme vous le savez, le 15 juin, Thierry Lumbo Ministry organise sa première conférence ayant pour thème « Es-tu le meilleur choix pour ton futur partenaire ?» Et c'est une question qui touche la jeunesse. Nous avons énormément de questions comparées à ce thème. Alors, pasteur Thierry, je suis avec quelques questions que la jeunesse de Québec se pose par rapport au mariage selon Dieu. Alors, Seigneur, c'est une bonne chose. Nous sommes toujours prêts à pouvoir bénir les enfants de Dieu. Et je crois que c'est très important quand les gens se posent des questions, qu'ils aient des bonnes réponses. Et qui est la meilleure personne de répondre à ces réponses-là, si ce n'est Dieu ou sa parole, parce que c'est Dieu qui est le fondateur du mariage. Donc, au travers de sa parole, nous allons essayer de pouvoir donner des réponses aux besoins du peuple de Dieu. Merci, pasteur. Alors, notre première question qui nous vient, nos questions ont été anonymes, donc notre première question est: comment reconnaître la voix de Dieu quant au choix du conjoint? C'est une question très très importante parce que on ne veut pas seulement se marier, on veut se marier selon le plan de Dieu. Oh, c'est bon ça. D'abord, pour commencer, il ne faut pas traumatiser les gens. Donc, j'aimerais que les gens comprennent que Dieu nous conduit par son esprit et il faut d'abord qu'on enlève les mythes que les gens ont dans la tête et penser qu'ils vont forcément entendre un nom. Parce que des fois, les gens, quand on dit que je veux poser la question au Seigneur, c'est que je dois avoir un nom, il s'appelle Joseph Smith, c'est que je vais poser. C'est pas nécessairement ça. C'est que quand Dieu nous conduit, il nous conduit vers la bonne personne avec laquelle nous pouvons faire une conjonction ou conjuguer ensemble pour atteindre notre destinée. Alors, la première des choses que je peux conseiller pour commencer, c'est que c'est très facile. D'abord, le bassin de choix, c'est le choix des chrétiens. Très important. Donc, il faut que les deux soient chrétiens. Exactement. Donc, il ne faut même pas penser, il n'y a même pas de réflexion, il n'y a même pas de jeunes à faire. Oh non, parce que lui, il est beau, il a une nez pointu, donc je pense que ça peut être lui, Dieu va le convertir. Il faut oublier déjà ça. La première chose à faire pour avoir la révélation de quel est son futur partenaire, c'est d'abord de dire, dans mon esprit, je n'épouse pas un non-croyant. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les fidèles et l'infidèle, entre le croyant et l'incroyant. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, quand on veut être sûr d'avoir une révélation et de ne pas se tromper, c'est de prier pour son cœur. Parce que si déjà tu vas prier Dieu, tu as déjà mis Mado dans ton cœur, c'est sûr que tu vas rêver Mado, c'est sûr que tu vas trouver toutes les informations nécessaires pour que Mado soit validé. Si c'est Jean-Sébastien, la même chose. Donc, ce qui est important, c'est de prier pour son cœur. C'est de dire, Seigneur, toutes les émotions, tous les sentiments que j'ai pour les personnes que j'ai rencontrées autour de moi, dans mon quartier, qui me plaisent, j'aimerais les enlever. Que je les regarde comme des frères, que je les regarde comme des sœurs. On prie pour ça. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui fait un clin d'œil, tu sens, ça te fait quelque chose. Mais quand tu pries maintenant, tu pries pour que Dieu, que cela n'influence pas ton cœur. Tu pries pour ton cœur, afin que tu regardes le frère ou la sœur comme un ami, une personne que tu connais, c'est tout. Après avoir prié pour ça, maintenant la troisième étape, c'est de là que tu demandes au Saint-Esprit de te conduire. De te dire, Saint-Esprit, conduis-moi vers la personne. Et là, il faut laisser maintenant au Saint-Esprit le choix. Le Saint-Esprit peut utiliser plusieurs choses. Il peut te parler directement, ou il peut te donner juste des signes.
où il peut te donner des critères de reconnaissance. Ça, on ne peut pas dire à l'émission pour dire, oui les amis, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Ça, c'est juste qu'on prie, on laisse le Saint-Esprit. Je me rappelle, avant qu'on avance, quand moi j'ai commencé à prier. Moi, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'oriente, parce que je voulais épouser une fille qui était trop cute. Après, j'ai appris que c'était une sorcière. À cause de ça, je me suis dit, je ne vais pas m'amuser avec ma vie. Il faut que j'associe Dieu dans mes choix. Et là, j'ai prié. Et à un moment donné, quand j'ai prié, j'avais déjà enlevé dans mon cœur toutes les personnes. Parce que déjà, l'autre que j'avais voulu, j'avais mis dans mon cœur, et puis j'ai présenté à Dieu. Après, j'ai vu que c'était une sorcière. J'ai dit non, je ne fais pas maintenant ça. Je prie pour mon cœur. Toutes les sœurs sont des sœurs. Et c'est fini. Alors, un jour, j'ai prié sans savoir quoi. Un jour, j'étais dans l'autobus. Dans cet autobus-là, je partais du milieu de la prière et là où j'habitais. Tout d'un coup, je vois une vision dans l'autobus. Et je vois ma femme actuelle. Oh, une vision. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit non, esprit d'impudicité, on va faire chasser. Donc, je suis allé à la maison, j'ai chassé l'esprit d'impudicité. Parce que je savais que peut-être que c'est mes pensées, peut-être que c'est que je ne voulais pas tomber dans la première expérience que j'ai eue. Donc j'ai dû prier pour enlever ça. J'ai chassé comme je voulais. J'ai chassé, puis je suis allé voir un frère, on a prié encore, on a chassé. Et puis, je sentais que ça a coincé toujours. J'ai dit, non, ça là, j'ai commencé à fuir la sœur. Parce qu'on sait que la promiscuité peut créer des choses. Je commençais à être loin. Et j'ai prié maintenant. Et quand j'ai prié, le Seigneur a confirmé, il dit non, ça c'est pas une pensée que tu as. Je suis allé à l'université, j'ai trouvé un frère, il m'a dit, tu vas bientôt voyager et Dieu va bientôt te montrer ta femme. J'ai dit, ok, ça y est. Mais je venais déjà de voir quelque chose. Et puis là, je vois un deuxième frère qui vient me dire aussi, oh, Dieu m'a dit qu'il t'a montré un cliché hier. Nous, à cette époque, on appelait cliché, c'est-à-dire que, une photo là. Puis il me dit, tu as vu quelque chose hier? J'ai dit, ouais, quoi? Il a dit, Dieu t'a montré ta femme hier. J'ai dit, ok. Et la seule personne que j'ai vue, c'était elle à cette époque-là. Et j'ai prié, et ça s'est confirmé là, je suis passé à la prochaine étape. Qu'est-ce que je veux montrer par là? C'est que j'ai fait une erreur, parce que j'avais laissé dans mon cœur une personne quand je voulais chercher. Mais quand je l'ai enlevé, le Saint-Esprit est venu lui-même utiliser la voie qu'il voulait. Okay. Quelqu'un m'a dit, pasteur, non, il faut voir seulement les visions. Non, je vais vous donner un exemple biblique. Quand nous sommes dans la Bible, dans Genèse 24, à partir du verset 12 à 21, si tu l'as, tu peux le lire. Nous sommes en Genèse 24, à partir du verset 12. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Wow. Amen. Je pense que c'est ce verset qu'on a dit, le serviteur, il regardait avec étonnement, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, quand on regarde ce texte, il n'y a pas eu de vision. Il n'y a pas eu de vision. Mais seulement, Dieu a conduit cet homme. Premièrement, il n'avait pas de penchant parce qu'il ne savait pas ce qu'elle fait. pourquoi j'ai dit qu'il faut enlever les penchants dans son cœur. Deuxième chose, il a donné quelques signes à Dieu.
C'est la manière que nous pouvons faire. On peut nous proposer aussi des signes à Dieu, ou on peut avoir de Dieu des signes. Tu proposes des signes au Seigneur, et Dieu va te conduire dans ces signes-là. Maintenant, tu regardes, il faut proposer des signes qui vont être difficiles. Il ne faut pas... Si je remets au coin, la fille là qui passe souvent, non, il faut prendre un signe que tu sais que vraiment logiquement c'est impossible, et tu laisses Dieu maintenant faire. Et c'est comme ça qu'on peut recevoir la révélation pour l'homme, pour la femme de sa vie. Merci beaucoup, Pasteur T. Vous avez justement parlé de révélation de qui est la femme de sa vie. Et nous avons une personne qui nous a posé une question concernant les révélations. Elle aimerait savoir, est-ce possible que j'ai la révélation de la personne avec qui je vais me marier avant même de l'avoir rencontrée? Ok, une bonne question. Alors, la première question, je dirais que je répondrai non, normalement non. Mais je dirais aussi, des fois, oui. Je vais commencer par le nom. Cantique des Cantiques 8, verset 4. Donc, quand nous regardons ce texte-là, Cantique des Cantiques 8, verset 4, on nous donne un conseil. En plus, c'est un de mes versets préférés. Ah, c'est bon. Cantique des Cantiques 8, verset 4. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Yes. Donc, dans ce texte, on nous dit que Dieu nous exhorte de ne pas rêver l'amour avant son temps. Donc, avant que ce soit le moment. Alors, si on a une révélation qui nous pousse à savoir l'homme de notre vie et celui du coin du quartier, on vient de rêver des choses avant le temps. Okay? C'est pourquoi je dis normalement non. Mais non. Il y a des cas d'exception dans la souveraineté de Dieu où le Seigneur te donnera certaines pistes sans te donner la précision. Oh. Ok? Et c'est là que je dis que ça peut arriver. Et j'ai lu dans un livre l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous n'étiez pas encore né, ou peut-être que vous êtes né, vous ne le connaissez pas, un certain évangéliste qu'on appelait Tommy Lee Osborne. Osborne, c'était un Américain, une personne qui a aimé Jésus. À 14 ans, il s'est converti. Et vers les 16 ans, 17 ans, il a décidé de pouvoir suivre un pasteur comme missionnaire pour aller avec lui. Et lui, il est parti. Et là, il est allé, et ce missionnaire-là est allé dans une autre église. Et il devait aller comme en jeunesse en mission ensemble sur un bateau. Et c'est là qu'il va rencontrer Daisy, sa femme. Il a vu une jeune fille qui craignait Dieu et tout ça. Il a dit, oh mon Dieu, ça c'est... Il a commencé à dire, je vais prier pour ça. Mais Daisy écrit, quand elle écrit plus tard dans les livres, la biographie, elle dit ceci. Dieu lui avait déjà montré les signes de l'homme de sa vie il y a très longtemps. Maintenant, je vous dis, elle avait 16-17 ans. Donc Dieu l'avait déjà montré avant. Il y avait déjà des signes, et c'est l'homme, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand elle a vu directement Tommy, elle a su que c'était lui, avant même qu'il ouvre la bouche pour parler. Mais elle-même, elle dit, selon la décence de ce qu'on m'a appris, je n'ai pas cherché à le courtiser. Je suis resté calme, laissant voir ce que Dieu va faire. Comme le texte qu'on a dit, les serviteurs étant dit, je suis en train de voir comment Dieu est en train d'exaucer ma prière. C'est la même chose. Elle aussi, elle est restée calme. Le gars a parlé et puis n'a rien dit. Ils ont cet ami, il n'a pas parlé plus. Et plus ils travaillent ensemble, quelques temps après, maintenant, Tommy était convaincu, il l'a maintenant vers son. Ce n'est que après la nuit de noces qu'elle a révélé à Tommy que Dieu avait déjà dit, et lui a montré la révélation qu'il avait écrite dans son cahier. Donc on voit que ça existe, que Dieu peut te donner, mais Dieu n'avait pas dit, ton gars s'appellera Tommy. Non. Dieu lui avait donné des signes de reconnaissance, comme cet homme qui est serviteur Eliezer avait des signes pour permettre à lui que ça c'est la femme de si elle me donne de l'eau, si elle donne de l'eau à mes chameaux, c'est des signes. Des signes peuvent être sur la personne, des signes peuvent être sur les choses que la personne peut faire envers moi. Et plusieurs types de signes comme ça. Donc, si je reviens à la question de notre bien-aimé, oui et non. Oui, dans le sens que si Dieu veut te guider, te coordonner. Et pourquoi Dieu fait ça? C'est souvent les personnes qui, selon la petite expérience que j'ai, sont les personnes qui sont trop pressées à se marier avant l'âge.
Alors Dieu veut les calmer parce qu'ils risquent de faire un mauvais choix. Alors Dieu leur donne un signe qui les canalise vers la bonne personne. Et c'est pour cela que Dieu montre ça. Je me rappelle une fois, moi quand j'ai prié, moi je l'ai marié il y a longtemps. Et Dieu m'a montré une vision, non pas à moi, mais il a montré une vision à quelqu'un, où j'étais arrivé, j'étais bien habillé, le jour de mon mariage, en costume, tout. J'entre dans la salle, le pasteur est là, tout le monde est là, je suis à côté, il n'y a personne à côté de moi. Alors la vision s'arrête, on comprend pas, on prie, et Dieu dit, Thierry, il est déjà arrivé là, alors que le temps n'est pas encore arrivé pour lui de pouvoir voir. Et c'est comme ça que ça m'avait calmé, moi, de ne plus regarder. Je priais, mais pas pour... je ne checkais rien. Parce que Dieu m'avait fait comprendre, oui, mais ce n'est pas le moment. Donc, il y a des choses que Dieu peut faire pour arrêter une personne qui est un peu, je peux dire, entre guillemets, précoce dans ça. Il dit, ok, on va se calmer, là. Tu auras l'homme de ta vie, mais c'est là comme ça. Maintenant, quand tu vas savoir il n'est pas là autour de toi, tu comprends que je dois me calmer, ça ne sert à rien. Tous ces gens ici, même s'ils me font la cour, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas eux. Et ça te calme, ça t'empêche de faire une bêtise ou de prendre un mauvais choix. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, Pasteur Thierry. Alors, peut-être que toi aussi, tu es un jeune très précoce qui est très pressé de te marier. J'en profite pour te dire que la conférence est accessible à partir de 16 ans. Donc, si tu as 16 ans et que tu commences à penser au mariage, viens. Tu auras probablement des réponses à tes questions. Amen. Alors, Pasteur Thierry, nous avons encore un bien-aimé qui nous pose une question, mais elle est en 2 volets. D'accord. Il nous demande combien de temps dure la préparation du mariage. Premièrement, en tant que célibataire. Combien de temps dois-je me préparer pendant que je suis encore célibataire? Et deuxièmement, dans mon cheminement. Ok, c'est bon, j'ai compris. La préparation au mariage, si je commence pour un célibataire, d'ailleurs dans mon prochain livre, ça sera mentionné un peu, surtout pour les hommes. La préparation au mariage commence depuis ta naissance. Quand tu es chez toi avec tes parents, l'environnement que tu es en train de te préparer. C'est comme ça que tu vois les petits enfants, ils aiment jouer à la papa, la maman. Oui, c'est vrai. C'est parce que déjà, quand tu es jeune, la pensée du mariage est en toi. Et maintenant, quand tu es là, tu essaies de reproduire ce que tu vois. C'est pourquoi on conseille aux parents de créer un environnement sain pour les enfants. Parce qu'on est en train soit de biaiser l'image de leur vie de couple futur, ou on est en train de les préparer comme il faut. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ça commence dès le bas âge. Tu vois tes parents, tu vois les gens autour de toi, comment ils vivent, tout ça, ça te prépare. Ok. Donc, c'est sûr que toi, tu es inconscient, tu reçois des choses, mais à partir d'un certain âge, tu prends conscience. Et là, quand tu prends conscience, les parents et les gens autour de toi essaient de t'en parler. C'est comme ça qu'en Afrique, par exemple, les jeunes filles, si tu fais ça, tu vas faire ça ton mari, pareil comme ça. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on te prépare. On veut te faire comprendre que on ne peut pas redevenir champion aux Jeux Olympiques en un jour. Il y a un parcours de préparation. Chaque jour, tu te lèves, tu cours. Tu fais ceci, tu fais des poids, tu fais cela, tu te prépares. Et dire les Jeux Olympiques arrivent, quand tu t'inscris, ce n'est pas à ce moment-là que tu commences à te préparer. Tu t'étais déjà préparé, ça fait longtemps. Tu as franchi plusieurs étapes avant de pouvoir même arriver à t'inscrire aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas un individu qui dort tous les jours, qu'il faut qu'un sport, demain il dit, il y a les Jeux Olympiques, il dit, il va s'inscrire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que c'est une personne déjà d'habitude, elle court, donc ça doit être dans le courant de la vie. Donc c'est pourquoi je dis un célibataire qui est sérieux avec sa vie, prépare son mariage depuis son bas âge. L'environnement le prépare inconsciemment. À l'âge où il devient conscient, ou elle devient consciente, elle doit elle-même commencer à se dire, est-ce que moi je suis prêt pour le mariage? C'est pourquoi il faut qu'il vienne. C'est pour ça que il faut venir. Ne rate pas, hein? Surtout toi. Toi, tu veux fouiller ma caméra. Toi, il faut venir. Je t'attends. Alors, donc je disais que ça commence à cet âge-là. Ça évolue, ça évolue. Maintenant, quand on commence à prendre l'âge de la conscience, la première
je vais donner les étapes, mais ça va être en conférence. Mais le temps, si on reste dans la question du temps, donc ça part de ce moment-là jusqu'à ton mariage. On est toujours en préparation. On doit perpétuellement se poser la question, est-ce que mon futur conjoint aimera ce que je suis, aimera ce que je fais? Est-ce que je suis prêt à donner le bonheur à la personne où je vais aller? Est-ce que je suis, moi, prêt, si on me marie aujourd'hui, d'être un bon père, d'être une bonne mère, ou je n'aime pas les enfants? Tout ça, c'est dans le lot, là. Est-ce que j'aime être avec les gens ou moi je suis être seul? Alors quand on se marie, on n'épouse pas seulement l'homme, on n'épouse pas seulement la femme, on épouse toute sa famille. Donc même si tu étais tout même toujours être seul, donc tu viens dans un clan, il y a plein de gens qui viennent venir chez toi, plein de gens avec qui il faut parler, il faut être gentil avec tous ces gens-là. Même si tu ne les aimes pas, même s'ils ne sont pas beaux, même s'ils sont méchants, il faut les aimer, ce sont les frères et les petites sœurs de temps. Donc il faut déjà voir dans ton comportement actuel. Tu aimes rester dans la chambre, t'enfermer, regarder, tu es en train déjà de créer quelque chose qui va te détruire dans ton couple. Donc c'est ça la préparation, ça prend toute une vie. Maintenant, si maintenant tu t'arrives à t'engager avec quelqu'un, tu dois maintenant te préparer. Au fait, maintenant la préparation devient sur mesure. C'est ça la différence des deux préparations. La première préparation, elle est d'ordre général. Mais la deuxième préparation, elle devient sur mesure. Je me prépare en fonction de cet homme, en fonction de cette femme. C'est comme ça qu'on s'est dit, oui, I love you, on commence à marcher ensemble. Et je tiens compte de lui. Quand je m'habille, est-ce qu'il aime ça? Quand je fais ça, est-ce qu'il aime ça? Qui n'aime pas ça? Même si je sais que dans mon quartier, tous les hommes aimaient ce parfum-là. Si lui n'aime pas, je dois changer. Je commence à me préparer maintenant sur mesure. Il ne faut pas dire, oh, mon grand frère d'ailleurs aimait ça, donc je ne sais pas comme ça. Okay. Alors, pour ce qui est de la durée, pour éviter de tomber dans le péché, pour éviter de la lassitude, nous conseillons, il n'y a pas un verset biblique, nous conseillons entre 6 mois et 2 ans max. Parce que si vous faites trop tôt, vous risquez de rater certaines choses. Vaut mieux que vous fassiez des frottements dans le fiançailles, tout ça. Vous chicanez, vous voyez, ah, lui n'aime pas ça, ok, maintenant je m'habitue, je vais changer. Là, c'est mieux que d'en faire quand on est là-dedans. Et aussi, si ça dépasse 2 ans, l'un de conjoints commence à se fatiguer. Il commence à désirer plus. Et c'est là que les gens, les fiançailles, commencent à coucher ensemble parce qu'ils cherchent à mettre un peu de piment dans la relation. Parce que là, on veut, bonjour chérie, ça va bien, et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a de différent depuis 2 ans? Alors c'est pour ça qu'après 2 ans, il faut vraiment que ça change. Quand on bascule au mariage et tout le reste, la personne encore patiente et un peu arrivée à faire ça. C'est bon? Oui, merci Pasteur Thierry. Vous avez dit entre 6 mois et 2 ans. Est-ce que 6 mois, ça ne serait pas trop court pour savoir si on veut réellement épouser cette personne? Or, si on est rendu là, on a un problème. Parce qu'on n'entre pas dans la préparation pour savoir si réellement. Quand je parle de temps, c'est que tu as déjà dit oui. Ce n'est pas, on ne vérifie pas. Quand on est dans les fiançailles, c'est qu'on est en train juste de regarder la compatibilité des comportements, j'apprends à te connaître, c'est tout. Ce n'est pas une histoire de... Non, ça c'est ce que j'appelle l'apéro des prétendants. Vous êtes d'abord des prétendants, ça c'est pas autre chose. Quelqu'un t'a vu en cours de route, et puis tu as dit non, je vais prier, et puis je vais venir, ou je vais réfléchir. Ça, je ne compte pas ça. Mais si tu commences à dire, ok, marchons ensemble. Il y a plus de temps de commencer à dire après 6 mois, oh, j'ai réfléchi. Là, il y a un problème. Il fallait réfléchir avant. C'est là qu'on met la charrue avant le bœuf, ça ne marche pas. Donc, il est important, quand on commence, on a commencé, c'est fini. Là, il n'y a plus de retour. Là. On y va, sauf une cata, vraiment. Où Joseph veut abandonner Marie parce qu'il est tombé enceinte. Oui, ça c'est autre chose. Mais en temps normal, quand on entre, on dit, on a parlé, on commence les fiançailles, c'est un voyage de non-retour. Ok. Donc ce n'est pas, après 6 mois, si tu ne le connais pas, tu as un problème. Donc normalement, si vous vous aimez, vous voyez souvent, vous parlez souvent. En tout cas, je ne sais pas pour vous, les jeunes d'aujourd'hui, mais moi, là, avec ma mienne, on parlait des... j'ai même déjà payé une facture de $500 parce qu'on parlait tellement au téléphone. Elle était avec moi ici. Pourquoi? Parce que j'avais envie de lui parler. Et c'est en se parlant qu'on arrive à développer, à savoir la personne comme ça et ainsi de suite. Donc, à 6 mois de vous parler presque tous les jours, tu n'arrives pas à connaître la personne, il y a un sacré problème.
Et de deux, tu as le Saint-Esprit à qui tu peux poser des questions, qui peut te révéler vraiment si il t'a vraiment roulé, peut te révéler la personne et ça sera quoi. Merci, Pasteur Thierry. Vous avez justement parlé du Saint-Esprit et comme nous le savons, nous sommes dans le cadre d'un mariage chrétien. Et qui dit chrétienté dit également appel. Donc, j'enchaîne avec la question de savoir est-ce que les appels doivent être compatibles? Est-ce qu'il faudrait que l'appel de la future mariée et du futur marié soit compatible pour que le mariage puisse réussir? Je ne dirais pas le problème d'un mariage de réussite, non. Mais j'aimerais vraiment dire que Dieu, si on le consulte, va faire en sorte que même si les appels ne sont pas les mêmes, mais ils sont complémentaires. Parce que la pensée de Dieu dans Genèse 2,18 nous dit « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Donc, c'est-à-dire que la femme, déjà, en venant dans la pensée de Dieu, quand elle vient pour aider l'homme dans ce que Dieu lui avait déjà donné. Alors, ce qui fait que ton appel doit trouver d'une façon ou d'une autre, un moyen d'aider l'homme dans ce qu'il a donné. Même si tu fais quoi, même si c'est différent, mais il faut trouver une façon d'aider l'homme dans ce qu'il a reçu comme mandat principal. C'est comme ça que, par exemple, Moïse a reçu la vision de construire le tabernacle, mais Moïse n'avait pas les capacités pour pouvoir faire. Il n'était pas intelligent, il n'avait pas la grâce d'être savant pour le faire. C'est pourquoi Dieu dit, je vais te donner Bethsaïd pour t'aider. De la même manière, Dieu peut donner à un homme un ministère, ceci, mais il ne lui a pas donné la capacité de pouvoir l'aider. Donc c'est très important que nous puissions y arriver. Okay? Que nous soyons en mesure de pouvoir faire quoi? De pouvoir, comment on dit ça? De pouvoir dire que l'homme a une femme qui l'aide dans son ministère. Maintenant, quelqu'un me dira, pasteur, l'homme aussi, la femme aussi, on peut l'aider. On va l'aider, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que Dieu donne la vision à la famille. Et comme l'homme est le chef de la famille, c'est lui qu'on donne la vision la plus grande. Et la femme vient aider dans cette vision, dans cette affaire. Oui, il y a des femmes pasteurs. Quelqu'un dira, bon, pasteur, il y a des femmes pasteurs. Et maintenant, l'homme, il faut... Ça veut dire que la vision principale de la famille, ce n'est pas le pastorat. Parce que souvent, les gens pensent que quand Dieu parle d'appel, c'est toujours parmi les 5 ministères. Et ça, c'est faux. Il y a des gens qui sont appelés à être ministres, être appelés à être président. Alors, donc la femme va aider l'homme dans ce mandat principal. Elle peut être pasteur, elle peut être évangéliste, c'est bien beau, mais elle a aussi une avenue pour aider l'homme dans cette vision principale de Dieu dans la famille. Merci beaucoup, pasteur. Alors peut-être que toi, tu ne sais pas quelle est la vision que Dieu t'a donnée en tant qu'homme pour être leader de ta famille, ou que tu ne sais pas quel type d'aide seras-tu pour ton mari. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater le 15 juin. Viens et tu sauras si tu es le bon partenaire pour ton futur conjoint. Yeah.